Update started. Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on va mettre à jour la langue du Blue Enemy. Suite à une discussion avec l'un d'entre vous qui me disait qu'il avait acheté une Alpha 159 en Allemagne et que du coup pour le Blue Enemy c'était compliqué, ça m'a donné l'idée de cette vidéo. Déjà pour modifier le langage du tableau de bord, c'est relativement simple. Tu navigues avec les boutons menu ici, et haut et bas. Donc j'ai appuyé une fois sur menu. Là, tu as langue et tu peux choisir parmi les langues disponibles. Donc, selon les véhicules, tu n'as pas forcément toutes ces langues-là et il peut y en avoir d'autres. Donc, moi, je vais rester sur français. Donc, déjà, ça, c'est une opération que tu peux faire si tu achètes une voiture en dehors de la France et qui n'est pas en français. Tu auras déjà le menu en français. Donc, aujourd'hui, je vais montrer l'opération sur une Alpha 159, mais bien entendu, en principe, c'est applicable à tous les véhicules Fiat et Alfa Romeo, bien entendu équipés du système Blue Enemy. Pour la démonstration, sur mon véhicule, j'ai changé la langue vers l'anglais. Donc, pour les commandes vocales, tu appuies ici. Please make a selection or say help. Donc, tu peux constater que là, on est bien en anglais, alors que le menu du véhicule est bien en français. Donc, pour faire l'opération, on aura besoin d'une clé USB. Moi j'ai une petite clé USB SanDisk comme ça, mais tu peux prendre n'importe quelle clé USB à partir du moment où elle est formatée en système FAT32. Cette clé USB elle fait 32 Go et elle est bien formatée en FAT32. Alors la première chose à faire, ça sera d'ouvrir ton navigateur favori, ensuite d'aller à cette adresse. Donc je te mettrai un lien bien évidemment dans la description de la vidéo. Là, tu arrives sur le portail Blue Enemy. Il suffit juste de choisir la langue qui te convient le mieux parmi celles qui sont disponibles. Bon, malheureusement, il n'y en a pas 50. Donc, nous, on va prendre français. Et là, en principe, tu as un téléchargement qui se lance. En principe, ce fichier-là est stocké dans ton répertoire téléchargement ou download. Là, nous avons notre fichier qui a été téléchargé. C'est un fichier d'archives, donc un fichier compressé .zip. Mais avant de l'ouvrir, on va préparer notre clé USB. Donc, j'ai introduit ma clé USB. Je vais la formater. Donc, tu lui donnes le nom que tu veux. De préférence en FAT32. D'après la documentation, la taille minimale pour la clé USB doit être de 16 mégas. On est en 2021, 16 mégas c'est peanuts. Là on a une petite clé, elle fait 32 Go. Je fais juste un formatage rapide et j'indique ici comme système de fichier FAT32. Si tu la formates en système de fichier NTFS, ça risque de ne pas fonctionner. Donc avertissement, le formatage va tout supprimer. Ok. Voilà, le formatage est terminé. Maintenant, on va décompresser le dossier. Pour le décompresser, il te faut un logiciel normalement. Je crois pas que Windows 10 gère ça en natif, les fichiers .zip. Donc moi j'utilise WinRAR, tu peux utiliser un autre logiciel pour décompresser ça. En tout cas, si tu n'en as pas, sache que WinRAR est disponible en version d'essai, gratuit sur internet, elle n'est pas limitée dans le temps. Moi j'utilise ça depuis longtemps. Voilà, le premier lien. Il te faudra juste télécharger l'application et l'installer sur ton ordinateur. Donc chez moi, elle est déjà installée. Donc pareil, je te mettrai un lien vers WinRAR. Maintenant que tu as ton logiciel pour décompresser le fichier d'installer, tu double-cliques sur le fichier qui a été téléchargé. Ici, c'est la version en français. Donc on a un petit pop-up comme c'est une version gratuite. Je fais extraire vers et je laisse tout par défaut. Et normalement, il me le met dans le même dossier où on était. D'accord ? Donc là, on a un dossier qui a été créé avec l'archive décompressée. Je rentre deux fois, donc il y a un dossier français ou il y a un autre dossier français. Ici, on a un dossier instruction en italien.
et tu as une petite notice soit en anglais, soit en italien. Donc on remonte d'un dossier. On va maintenant décompresser cette archive-là, langue FR. Donc je double-clique dessus. Je fais extraire vers. Et maintenant je sélectionne ma clé. Donc moi, ma clé USB s'appelle SanDisk32. C'est le lecteur F, il faut que tu repères ça sur ton PC avant. Donc une fois que j'ai sélectionné la clé, je clique tout bêtement sur OK. Le fichier se décompresse sur la clé. Maintenant on peut aller voir sur la clé et on a 4 fichiers. Donc maintenant il suffit de déconnecter la clé tout bêtement. Donc je fais une éjection dans les règles de l'art. Et voilà, je peux déconnecter la clé. Elle est prête pour effectuer la mise à jour de la langue. Ma clé USB est prête avec les fichiers qui vont bien. Donc il reste juste à allumer le véhicule. T'attends une dizaine de secondes. Et puis en principe, si tu as le Blue Enemy, tu as un connecteur dans ta boîte à gants. J'insère la clé. Update started. Et là, va falloir attendre un petit instant. Donc je vais sûrement raccourcir ça pour la vidéo. Langue du système modifiée. Et voilà. Donc, on coupe le contact et on sort la clé. Je remets le contact. J'appuie sur les commandes vocales. Prononcer une commande. Ou dire aide. Et voilà, tu peux constater, on est bien en français. Donc ici, on a vu l'opération s'est passée de manière impeccable. Malheureusement, c'est pas toujours aussi rose que ça. Là, on est sur une Alpha 159 de 2009, donc une phase 2. Et on va voir ce que ça fait sur la phase 1. On est maintenant sur ma seconde 159. Donc je vais utiliser la même clé USB que j'ai utilisée sur l'autre véhicule. Et voilà le message sympa qu'on a au tableau de bord. Erreur de configuration USB. Alors que si tu mets de la musique, ça marche très bien sans problème. Donc ici, comme on est sur une phase 1, je pense que le problème vient du micro-logiciel du Blue Enemy, qui doit avoir une version plus ancienne que l'autre alpha. Donc cette procédure-là modifie uniquement la langue, elle ne met pas à jour le système Blue Enemy. Donc pour mettre à jour le système Blue Enemy, c'est une autre procédure. J'essaierai de faire une vidéo, j'essaierai de l'appliquer ici pour voir si ça résout le problème. Comme précisé auparavant, cette opération est applicable à l'ensemble des véhicules du groupe Fiat, pas seulement à la 159. Comme toujours, j'espère que tu as aimé, j'espère que ça te sera utile. Laisse un pouce et surtout abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, à plus! Can never ever find the right words.